अस्सलाम वालेकुम। आयत 182 है आज। इसको फिर दूसरी आयत के साथ मिलाकर ही पढ़ना होगा। हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़्ज़ल्लामिल अबीद अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा अहदा इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता तातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार क़ुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिमा क़तलतुमूहुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। Imam Saheb, quelles sont les nouvelles du Japon? Vous parlez très bien le japonais, mashallah. Quand vous étiez là-bas, un ami japonais m'a dit que par la grâce d'Allah, vous avez une très bonne prononciation du japonais. Je crois que c'est M. Maz. Il s'appelait M. Roussoya et il faisait vos éloges. Quelles sont les nouvelles donc du Japon? Selon les dernières estimations, le nombre de morts a augmenté, a dépassé les 5000. Et il y a une organisation caritative qui nous a contactés et ils nous ont envoyé un camion de vivres. Ils n'avaient pas les moyens pour faire les distributions et nous ont contactés, nous les Ahmadis, et nous ont offert un camion. Et est-ce qu'ils ont évoqué le riz et les lentilles? Il y a là-bas de grosses marmites qu'on peut utiliser. Est-ce que ce sont des marmites comme nous utilisons chez nous? La forme de ces marmites est différente. Je ne crois pas que cela va suffire. Ils préparent du riz pour combien de personnes? Pour environ 100 à 150 personnes. Les Japonais ne mangent pas beaucoup, je vois. Les grosses marmites que nous avons chez nous suffisent pour 80 personnes. Il y a M. Napatoula qui était là. Des fois, quand il y avait des cachemiris, alors le riz ne suffisait pas. Tout d'abord, ils mangent très chaud. Ensuite, ils ne mâchent pas le riz. Il y avait avec nous M. Abdulaziz Dar qui a fait une démonstration et disait qu'il ne recevait pas de riz. Je lui ai dit que vous pouvez manger autant que vous le voulez, prenez autant que vous voulez. Il a déclaré que nous mangeons beaucoup. Votre formule à vous ne va pas marcher avec nous. Et ils en font une boule et avalent ce riz. Ils avalent le riz immédiatement et sans le mâcher. Est-ce qu'ils font ainsi au Japon? Je crois que c'est la tradition là-bas au Cachemire, ou est-ce que c'était une tradition familiale? C'est un proche de M. Abdullahi. Je crois que M. Yahya et son petit-fils, je crois qu'il était le petit-fils de M. Abdulaziz Dar. Était-il son beau-père ou pas? Il était le beau-père, je crois. M. Yahya est le petit-fils d'Abdulaziz Dar. Il y avait Omar Dar, Said Abdulaziz Dar. Omar Dar est un ancien Ahmadi. Il avait établi une très bonne relation avec le deuxième calife. C'était un amoureux du Messie promis. Lorsque le deuxième calife était parti là-bas, M. Omar Dar avait tout fait pour sa visite et sa famille est très sincère envers l'Ahmadiyya.
Savez-vous qui avait-il encore? Je me souviens que c'est de ces deux noms. Je crois qu'ils sont en train de nous écouter et nous allons recevoir des lettres de là-bas. Et ils vont nous présenter ces faits historiques. Est-ce que j'ai déjà récité ces versets? C'est à cause de ce que vos mains ont envoyé précédemment. En vérité, Allah n'est nullement injuste envers ses serviteurs. Je crois que je n'ai pas récité ce verset. J'ai commis une faute ici et je devais réciter un autre verset avant de présenter ces deux versets. Le dars va débuter avec le verset précédent. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Et assurément, Allah a entendu les mots de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Nous prendrons acte de leurs paroles. Nous prendrons acte de leurs paroles ainsi que de leur tentative de tuer injustement les prophètes. Ainsi que leur tentative de tuer injustement les prophètes. Et nous leur dirons, goûtez donc au châtiment de l'enfer. C'est à cause de ce que vos mains ont envoyé précédemment. Et la vérité est qu'Allah n'est nullement injuste envers ses serviteurs. Avant que je ne commence à commenter sur ce verset, je vais évoquer les versets que j'ai présentés et les objections de M. Mir Ahmad Ali. Apparemment, certains ulémas ont présenté des récits qui soutiennent M. Mir Ahmad Ali, des récits qu'on trouve dans Bukhari. Donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire que ces récits sont complètement faux. Je vais présenter ces récits et je vais faire la distinction. Quelle est la différence entre ces récits et les récits présentés par M. Mir Ali? Ensuite, on a présenté le nom de Bukhari et le Muslim. On dit que ces récits sont authentiques. On dit que ce récit vient de Bukhari. Comment pouvez-vous dire que ces récits sont fabriqués? On n'a pas de certitude complète concernant tout autre livre après le Saint-Coran, et cela, quelle que soit l'importance de ce livre. Le principe est, quel que soit le nom de ce hadith, s'il y a des contradictions dans ce hadith et dans le sujet de ce hadith, on ne doit pas avoir de doute que certainement ce hadith
est en contradiction avec la sunna du Saint-Prophète et le Saint-Coran, et ce hadith doit être rejeté, certainement la personne qui a entendu cela a peut-être eu des malentendus, même si ceux qui ont rapporté ces hadiths sont sincères. Il y a ces personnes qui sont sincères, qui ont rapporté ces hadiths, mais leurs sujets ne sont pas acceptables. Il y a des hadiths cités par Hadrat Abu Huraira. On a fait des recherches. Les récits sont vrais, mais la conclusion qu'il a tirée est complètement fausse. Il y a aussi les récits d'Abu Zar Ghafari et qui a tiré des conclusions de ces hadiths. Et des fois, cette mauvaise conclusion affecte ce hadith et ce récit, et on ne peut plus accepter ce hadith. Ensuite, il y a des récits dans des récits dans des récits. Et on doit voir combien de temps ces récits ont pris pour être rédigés dans ces recueils de hadiths. Et nous sommes en train de passer par cette période. On n'a pas vécu plus de 100 ans après le décès du Messie premier l'Islam. On n'a pas encore dépassé les 100 ans après le décès du Messie premier l'Islam. En 1989, l'Ahmadiyya a célébré son centenaire. Et il y a des récits qui ont été rapportés par des compagnons du Messie premier l'Islam. Et d'autres compagnons ont dit que cela n'est pas vrai. Il y a eu des protestations concernant certains récits. C'est ainsi qu'à l'époque du deuxième calife, il y a eu un comité. À l'époque du troisième calife aussi, il y a eu un comité et on n'a pas publié certains récits, car des fois un récit était en contradiction avec un autre récit. Des fois un récit rapporté par une personne qui était connue, ce récit va à l'encontre du comportement de cette personne. À la base, on doit regarder la chose qu'on trouve dans le comportement du Saint-Prophète Mohammed. Si on ne trouve pas cela dans le comportement du Saint-Prophète, si le Saint-Coran ne soutient pas ce récit, on ne peut pas accepter cela, même si ce récit vient de Bukhari. On doit certainement examiner ces récits, et sans cela, on ne peut pas accepter à la lettre tous ces récits. Il y a eu des débats entre le Messie premier et les mollahs. Et un de ces débats était que les mollahs disaient que ce hadith est-il sahih ou pas. Le Messie premier l'Islam faisait de son mieux pour leur expliquer la situation. Mais les mollahs disaient, ce hadith est-il sahih ou pas? Si c'est dans Bukhari et si c'est sahih, alors comment pouvez-vous rejeter ce hadith? Sahih est un terme. Et si on dit que c'est sahih, cela veut dire aussi que le sujet est sahih. Sahih est un terme dans les hadiths. Cela veut dire que on a fait des recherches concernant ceux qui ont rapporté ce hadith. Et on n'a pas d'objection concernant ces rapporteurs. Et on ne peut pas objecter concernant la transmission de ce hadith. Voilà ce qu'on peut dire d'un hadith qui est sahih. À part cela, il y a d'autres possibilités, des possibilités qui peuvent affecter ce hadith concernant son sujet. Le sujet de ce hadith ne tombe pas dans la catégorie sahih. On va discuter autrement de ce hadith. Par exemple, s'il y a des hadiths qui vont à l'encontre des décrets du Saint-Coran, il y a aussi des hadiths qui vont à l'encontre du comportement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on arrive à ce stade, on ne discute plus sur les narrateurs et sur la chaîne de transmission, mais sur le sujet de ce hadith.
Les déclarations de Mir Ahmad Ali nous fait comprendre que jamais le saint prophète n'a agi comme il nous a dit, c'est-à-dire que le saint prophète a dit qu'il est Alim al-Ghaib et qu'on peut lui poser ces questions. Cela va à l'encontre des décrets du Saint-Coran, un sujet que le Saint-Coran évoquait concernant les prophètes. Et il y a d'autres récits qui sont authentiques et qui contredisent le sujet de ce récit. Lorsque le verset qui concerne l'Isra a été révélé, le saint prophète Mohammed, paix sur lui, était parti à Jérusalem dans une vision. Il y avait un érudit juif qui a profité de l'occasion et qui a essayé de prouver que le saint prophète était un imposteur et a déclaré « Informez-nous concernant Jérusalem, concernant les portes de Jérusalem. Décrivez-nous tout cela si vous avez passé par Jérusalem. » Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait rien dire. Il ne se souvenait de rien. C'était une vision qu'il avait vue. C'était une vision spirituelle. C'était un rêve subtil. Vous pouvez lui donner le nom que vous le voulez. Mais ce n'était pas un rêve ordinaire, une vision ordinaire. C'était quelque chose de très subtil, une très grande expérience. Le saint prophète était silencieux pour quelque temps. Et afin de prouver que l'autre était un menteur, Dieu a fait voir une vision au saint prophète. Et dans cette vision, Dieu a montré la ville de Jérusalem au saint prophète. Et il regardait ça et décrivait cela. Jamais le saint prophète n'a dit qu'il possède la connaissance de l'invisible. Et on ne peut pas attribuer ces faits que nous présente M. Mir Ahmad Ali. Et ces récits qu'on nous a présentés rejettent ces déclarations. Ces récits sont tout à fait faux. Voilà le premier point. Le saint prophète a annoncé qu'il peut décrire la situation des hypocrites et des croyants jusqu'à la fin des temps. Voilà le premier point qu'on doit étudier. Ensuite, il dit que les hypocrites ont ridiculisé le saint prophète en disant qu'ils ne pouvaient pas connaître leurs pensées cachées ainsi que leur foi et leur hypocrisie. Voilà la déclaration des hypocrites. Ils ont dit que vous ne savez pas si nous sommes des hypocrites ou pas. Et le saint prophète a été informé de cette remarque. C'est-à-dire que le saint prophète ne savait pas cela, on lui a informé à ce sujet, et c'est là qu'il a su cela. Le saint prophète est monté en chair et a présenté ce verset en disant qu'il va répondre à toutes leurs questions concernant les événements qui vont se passer jusqu'à la fin des temps. Le saint prophète leur a dit, posez-moi des questions concernant tous les événements qui vont se passer jusqu'à la fin des temps. Mais ces personnes savaient-ils ce qui allait se passer jusqu'à la fin des temps? Ils voulaient tout simplement savoir si le saint prophète savait ce qui était en leur cœur. Et le saint prophète clamait qu'il allait les informer concernant l'invisible, alors que personne ne savait si cela était vrai ou pas. Maintenant, je vais me tourner vers ces hadiths qu'ils ont envoyés pour soutenir M. Mir Ahmad Ali. Un homme dans l'audience a demandé au saint prophète de décrire sa lignée parentale. Une personne qu'on ne connaissait pas s'est mis debout et a demandé au saint prophète de décrire sa lignée parentale comme si lui-même ne savait pas qui il était. Et en fin de compte, Hadrat Omar s'est mis debout. Selon ce récit, le saint prophète était en colère. Il a déclaré « Allez-vous désister ?» Hal antum muntahun. इसकी तायीद में जो रवायात भेजी गई हैं ताज्जुब है कि वो कैसे इसकी तायीद कर रही हैं. Maintenant, on va se demander si ce hadith qu'on a envoyé soutient ce que dit M. Mir Ahmad Ali.
Ce récit est du recueil Bukhari, un récit d'Ibn Abbas, de Hazrat Musa Ash'ari. Il y a 3 récits qu'ils ont rapportés. Ces 3 récits ne sont pas de Bukhari. Je crois qu'il y a 4 hadiths de Bukhari. عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. Quel est le rapport entre ce récit et le récit de M. Ahmad Ali? Et quel est le sujet entre ce hadith et le sujet qu'on a évoqué? Dans ce récit, on a dit que les gens ont commencé à se moquer du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui posait ces questions en se moquant de lui. C'était les hypocrites qui agissaient ainsi et non pas les croyants. Quelqu'un disait qui était mon père. L'autre a dit que ma chamelle est perdue, où est-elle? Et c'est là que Dieu a révélé ce verset. Alors que ce verset n'est pas concerné ici. Ce verset est Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an asha'in in tubdalakum tasu'kum. Ne posez pas des questions concernant des choses qui, si vous sont révélées, vont vous déplaire. La question est, l'autre a dit que ma chamelle est perdue. Si le saint prophète lui répond où est sa chamelle, est-ce que cela va lui déplaire? Il n'y a pas de relation entre ces récits. Tout d'abord, il y a des doutes concernant ce hadith, car le saint prophète ne peut pas citer à tort un verset. Et le sujet de ce dernier verset est tout autre. Cela concerne un fait internel, c'est-à-dire qu'on ne doit pas poser des questions concernant toute chose, sinon vous allez rendre difficile la charia. Dieu a évoqué des principes et chaque être humain doit suivre ces principes et doit comprendre certains faits. Et l'homme peut faire aussi preuve de faiblesse. Quand Dieu répond en détail concernant un fait, cela concerne des sujets très importants. Et cela ne peut s'appliquer à toute personne. De par sa grâce, Dieu a accordé son pardon et n'a pas évoqué tous les aspects de la charia et n'a pas parlé sur certains faits. Donc, ne posez pas des questions car les réponses pourront vous mettre en difficulté. Voilà donc le sujet de ce hadith. Et on ne peut pas dire que le saint prophète a appliqué ce hadith à une personne qui a perdu sa chamelle. Là-bas, on se moquait du saint prophète. Et selon les enseignements du Saint-Coran, on doit se détourner de telle personne. Comment le saint prophète a-t-il pu oublier cet enseignement? Ce hadith, quelle que soit son origine, qu'il soit de Bukhari, je ne peux pas dire que ce hadith est en accord avec ce sujet. Si ce hadith va à l'encontre de la gloire du Saint-Coran et du Saint-Prophète, on doit le rejeter comme ce hadith. Mais à part cela, quelle est la relation entre ce hadith et le récit présenté par M. Mir Ali? On parle d'un autre incident et on me dit que ce hadith se trouve dans Bukhari et soutient ce qu'a dit M. Mir Ali. Hadrat Anas rapporte que le Saint-Prophète s'est adressé à nous dans un sermon qui était inouï. Il a déclaré La ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan la bakaytum kathira. Et les compagnons ont commencé à pleurer à chaudes larmes. Et on me dit que ce hadith soutient ce que dit M. Mir Ali. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il n'y a pas de relation entre ce récit et ce hadith. Le Saint-Coran déclare que vous vous moquez du Saint-Prophète de l'Islam et du Saint-Coran, mais vous ne connaissez pas votre fin. Si vous savez quelle sera votre fin, vous n'allez pas rire, au contraire, vous allez pleurer.
Et le saint prophète a indiqué ce verset et a déclaré que Dieu m'a informé concernant le futur. Cela est évoqué dans le Saint-Coran. Comment ces malfaiteurs seront traités? Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Il déclare que Dieu m'a révélé cela, il m'a révélé cet enseignement, et après avoir révélé cet enseignement, eh bien, sachez que le jour viendra où vous allez pleurer, car vous êtes en train de partir dans la mauvaise direction. Quelle est la relation entre ce hadith et le récit présenté par M. Ahmad Ali? Monsieur Imam Saïd, vous êtes très intelligent. Informez-moi à ce sujet. On va présenter maintenant le troisième hadith. On va peut-être se rapprocher de cela. C'est un hadith de Bukhari, Kitab al-Ilm. Hadrat Anas rapporte qu'une fois, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est venu dans la mosquée et c'est là qu'Abdullah bin Huzafa a posé une question au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé cette question: qui est mon père? Le saint prophète a déclaré que ton père est Huzafa. Et le saint prophète a dit: posez-moi des questions. Hadrat Omar a posé sa main sur le genou du saint prophète et a déclaré que nous acceptons qu'Allah est notre Seigneur, que l'islam est notre religion et que Mohammed est son prophète. Et le saint prophète s'est tu et il n'était plus en colère. Le sujet peut être similaire, mais il n'y a pas de relation entre ce hadith et le récit présenté par Mir Ali. Il n'y a pas de base ici. Il a dit l'autre que le saint prophète est venu et a déclaré qu'on m'a informé concernant tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Posez-moi des questions et je vais vous répondre. Et ici, dans ce récit, il est dit qu'il y a quelqu'un qui a demandé au saint prophète qui était son père et le saint prophète a répondu à sa question. Le sujet est complètement différent. Là-bas, on trouve mention du nom du père de cette personne. C'était Abdullah bin Huzafa et les gens se moquaient de lui et disaient qu'il n'était pas le fils de Huzafa. Il n'est pas question ici de la connaissance de l'invisible. Il est question ici de moralité et de bienséance. Il a posé cette question au saint prophète. Il a déclaré que je m'appelle Abdullah bin Huzafa, qui était mon père. Et le saint prophète a déclaré: Huzafa, quelle est la relation avec la connaissance de l'invisible et le récit de Mir Ali où il a voulu avilir Hadrat Omar? Dans ce hadith, le saint prophète nous a fait comprendre que si quelqu'un dit qu'un tel est mon père, personne n'a le droit de dire qu'il n'en est pas ainsi. Acceptez son père, donnez-lui ses droits, car c'est Dieu et ses anges qui sont témoins de la relation qu'il y a entre un homme et une femme. D'autres personnes peuvent être témoins de cela, mais à part cela, il ne peut y avoir d'autres témoins. Si on commence à dire qu'un tel n'est pas le fils d'un tel, eh bien cela va créer beaucoup de désordre dans la société. Voilà le sujet de ce hadith. Et on a tiré ce hadith dans l'autre direction. Et une autre personne s'est mise debout. Et le saint prophète était en colère. Et il est dit que posez-moi des questions. Dans le quatrième hadith, on va trouver un sujet qui est complètement contraire. Il est dit dans ce quatrième hadith que le saint prophète est venu. Les gens commençaient à lui poser beaucoup de questions et on a su qu'on lui a posé des questions concernant l'invisible. Le saint prophète était silencieux, il était en colère. Il n'était pas content du tout. Ensuite, on a su que Dieu avait révélé certaines choses au saint prophète. Mais on doit voir si ce récit est authentique ou pas. Je vais présenter cela et on va commenter à ce sujet après. Abu Musa Ash'ari rapporte ce hadith. Il dit qu'on a posé certaines questions au saint prophète et cela ne lui plaisait pas. Il n'a pas répondu. On ne trouve pas mention de réponse. Lorsque ces questions ont commencé à fuser de partout, le saint prophète a dit: posez-moi toutes vos questions. Il a dit: posez-moi vos questions maintenant.
Cela nous fait comprendre que le saint prophète avait rejeté toutes leurs questions. C'étaient des questions futiles. Il n'écoutait pas de telles questions. Des fois, après un silence, l'ange Gabriel venait au saint prophète et lui révélait certaines choses pour qu'il puisse répondre à ses colibés, et l'ange Gabriel informait de l'invisible. J'ai déjà cité l'exemple d'Isra, c'est-à-dire le saint prophète a eu une autre vision. Le saint prophète ne savait pas ce qui s'était passé là-bas. Si on accepte ce récit tel quel, on pourra rejeter les récits précédents. Huzaifa a posé des questions concernant son père. Et ce récit est en train de contredire le premier récit. Dans le premier récit, il est dit que le saint prophète est venu et Abdullah bin Huzaifa a posé ces questions au saint prophète. Mais ce récit nous présente un autre angle. Et il y a cette contradiction interne. Et le récit de M. Mir est tout à fait le contraire. Il n'y a pas de relation entre ce récit et celui-là. Ici, il est dit qu'il y a eu beaucoup de questions. Et Huzaifa a posé cette question concernant son père. Et dans ce hadith, il est dit que Huzaifa a posé cette question à propos de son père. Ces récits sont-ils en train de se contredire ou de se soutenir? Il y a ces témoins internes. Comment peut-il être possible que ces récits soient sahih et que ces récits se contredisent et qu'on ne peut pas accepter ni l'un ni l'autre? Huzaifa s'est mis debout. On est en train de parler à propos de cet incident où il y avait beaucoup de questions qu'on a posées au saint prophète. Le saint prophète s'asseyait parmi ses compagnons. Et il se peut qu'il y ait eu des hypocrites ou des chefs des juifs qui lui posaient des questions. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y avait que des hypocrites ici et que les gens tourmentaient le saint prophète. Cela n'est pas en accord avec la dignité du saint prophète, cette dignité que les compagnons avaient au cœur. Cela va à l'encontre du respect qu'il avait à l'égard du saint prophète. Lorsqu'il y avait ces personnes qui posaient ces questions, les compagnons du saint prophète étaient très en colère contre lui. Et le saint prophète avait répondu à sa question en colère. Ce n'est pas une réunion dans laquelle était le saint prophète. Ensuite, on voit ces contradictions internes dans ce récit. C'est pour cette raison que je conseille les ulémas en disant qu'ils ne doivent pas suivre aveuglément ces hadiths et sinon ils vont se mettre en grande difficulté. Le principe de base que vous devez avoir en tête, ce principe qui ne change pas, est que le saint prophète parle en ayant reçu des révélations de la part de Dieu. Il ne présente pas ses faits de son propre chef. Ses déclarations sont en accord à la révélation. Si un récit va à l'encontre de ce que nous dit le Saint-Coran, et si on commence à critiquer le Saint-Coran, et si cela contredit la personnalité du Saint-Prophète, ainsi que sa gloire de prophète, eh bien, vous pouvez présenter ce hadith, mais moi je ne vais pas l'accepter. Ce ne sont pas des hadiths qu'on doit accepter comme tels. Certes, les rapporteurs ont pu commettre des fautes ou des erreurs. Ils ont pu être oublieux. Dans la plupart des cas, ces narrateurs étaient sincères. Et c'est pour cette raison que les compilateurs des hadiths ont cité leur nom. Mais des fois, il y a ces contradictions. Et on constate que même l'imam Bukhari n'était pas satisfait de ce sujet et a évoqué un autre hadith qui va contredire ce premier hadith. Donc, je ne vais pas parler en détail à ce sujet ici, mais en tout cas, on doit publier cela dans l'Al-Fazl afin d'instruire les gens.
Maintenant, je vais me tourner de nouveau vers le verset qui nous concerne. Que signifie faqir? Faqrun est un nom. और फ़ख्र इसम फ़ेल है फ़कीर इसम फ़ाइल नहीं है ये मुशब्बह बिल फ़ेल सिफ़त मुशब्बह बिल फ़ेल है क्यों जी अलीम की तरज पर Faqiratun est celui qui se trouve dans un grand dénuement, quelqu'un à qui on a brisé l'échine. Faqr signifie en fait un vertèbre cervical et on appelle cela al-fiqrak. Et il y a l'expression briser l'échine, une personne qui n'arrive pas à se mettre debout. On trouve le même sujet dans al-fiqra et c'est le même sujet qu'al-faqra. Une personne qui n'arrive à rien faire, qui n'arrive pas à se mettre sur ses pieds et qui n'arrive à rien faire. Il y a cette prière du prophète Moïse, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin fakir. Il a déclaré que je suis un fakir, je vis dans le dénuement et j'ai besoin de toutes choses que tu peux m'accorder. Accorde-moi ce dont j'ai besoin. Lima anzalta, c'est toi qui connais quels sont mes besoins. C'est une très grande prière, une prière que l'on doit faire dans chaque salat, dans chaque prière. C'est une prière très profonde, une prière qui va protéger l'homme des effets de son ignorance. L'homme, dans son ignorance, peut croire que certaines choses sont bonnes pour lui et demande à Dieu de lui accorder cette chose. Mais en fait, dans cette prière du prophète Moïse, on a tout laissé entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, on dit que toi, tu sais ce dont j'ai besoin. Et moi, j'ai besoin de tes dons. C'est toi qui dois prendre la décision. Et c'est là que Dieu a accordé la Naboua, une épouse à prophète Moïse. Il lui a accordé de grandes choses. C'est une très grande prière qui a été exaucée. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà le meilleur sens du terme faqir. Cela a plu à Dieu et cela a été préservé pour nous dans le Saint-Coran. Faqir signifie aussi le trou où l'on place une plante de date et faqir signifie aussi des puits ou tous les trous où l'eau est emmagasinée. C'est faqir parce que ce trou ne possède rien. Celui qui ne possède rien se trouve au plus bas des bas. Et l'eau s'amasse dans cette partie de la terre qui se trouve au plus bas. Cela veut dire que la terre est faqir et elle a besoin d'autres faveurs. L'eau descend d'en haut et remplit cette partie de la terre. Et lorsque l'homme se trouve dans cet état, c'est-à-dire quand il a besoin des faveurs de la part des autres, on le qualifie de faqir. Il y a un autre sens de faqir qui sort de l'ordinaire. On pourra en tirer plusieurs sens dessus. Cela signifie tirer le nez d'un chameau afin de placer à la bride. Un tel chameau est qualifié d'al-faqir. Pourquoi est-ce qu'on qualifie ce chameau d'al-faqir? Peut-être que le chameau ne peut rien faire. इसको पंजाबी में निमाना कहते हैं निमाना बेचारा है क्या क्यों की बोल रहे हो तुसी फरमाओ हैं अच्छा हाँ वही निमाना ही फ़ख्र अल फ़ख्र युस्तामल अला अरबत औजह कहते हैं चार On utilise le terme faqr pour 4 raisons. Ce n'est pas quelque chose qui mérite attention ici.
On connaît l'essence du terme faqr qui concerne la vie de tous les jours. L'imam Raghib a divisé cela en 4 parties. Je vais présenter ces 4 sens. Le premier faqr qui concerne toute chose créée. Ya ayyuhan nasu, antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les hommes, Dieu n'a pas besoin de vous, vous avez besoin de Dieu. En ce sens, toute chose se trouve au plus bas. Les faveurs ne montent pas vers le haut, mais descendent vers le bas. Ensuite, il déclare que ne pas posséder des biens et des richesses a été évoqué dans ce verset. Ceux qui ne possèdent rien. Uhsiru signifie ceux qui n'ont pas de gagne-pain pour la cause de Dieu. Soit qu'on les a empêchés de travailler, soit par amour pour la religion, on a fait d'eux des faqirs. Cela ne veut pas dire qu'ils demandent aux autres. On présente ici l'extrême pauvreté, comme l'exemple des Ashabul Sufra. Certains ne sortaient pas parce qu'ils voulaient entendre chaque parole du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont partis de ces hors-séros et on a empêché à d'autres d'avoir un gagne-pain. Beaucoup d'Ahmadis du Pakistan tombent dans cette catégorie d'hors-séros, c'est-à-dire on les a privés de leurs provisions, on leur a privé de leur gagne-pain et on les a empêchés de travailler. Hors-séros s'applique à eux aussi. Ensuite, j'avais déjà évoqué à la place où l'on place une plante. Donc, je vous ai déjà présenté tous ces sens. Il est dit ici, Dhuqu adhab al-hariq, goûtez le châtiment de l'enfer. Haraka signifie brûler. Hariqu signifie brûler. On avait dit à propos du prophète Abraham qu'on devait le brûler. Il disait aussi qu'on devait aider leurs idoles. Si l'on présente la forme verbale ifti'al, ifti'ala va signifier appliquer quelque chose à soi. Ihtaraqa signifie quelque chose qui s'est consumé et haraka est utilisé au sens transitif. Maintenant, on va se tourner vers Al-Abid. L'imam Raghib a évoqué ce sujet et a expliqué cela clairement. Il déclare que Al-Abid signifie les hommes ordinaires. Et lorsqu'on trouve mention de ceux qui rendent culte à Dieu, on utilise le terme al-ibad au sens pluriel. Voilà la différence entre abid et ibad au pluriel. Abid s'applique aux hommes ordinaires, ce sont des abd, mais cela ne s'applique pas à ceux qui rendent culte à Dieu. Lorsqu'on évoque au pluriel les serviteurs de Dieu, on dit ibad. Ata'a, selon l'imam Raghib, signifie faire preuve d'obéissance. इसको यहाँ बहस की ज़रूरत नहीं मुख्तसरन जो उन्होंने 4 किस्में बयान की हैं वो मैं बयान कर देता हूँ Il y a 4 types d'abd ou d'hommes. Il y a cette personne que l'on peut acheter et vendre selon les règles de la charia, comme al-abdu bil-abdi. Cela concerne les esclaves. Un esclave pour un autre esclave. Voilà un des aspects de abd. Et cela concerne les conditions qui ont été évoquées dans le Saint-Coran.
गुलाम बाइबस गुलाम और दूसरे लफ्ज़ में वो गुलाम जो किसी चीज़ पर ताकत नहीं रखता। अब्दुल ईजाद यानी Abd signifie aussi le fait d'avoir été créé. Cela concerne toute la création selon l'imam Rahib. Il a déclaré que Dieu a créé l'homme et l'homme l'appartient. Voilà le sens de Abd. Abd s'applique à toute chose qui a été créée, et en particulier à l'homme qui est conscient. Il a été créé par Dieu et ce mot Abd s'applique ainsi à lui. Tout ce qui a été créé dans les cieux et sur terre se tourne vers Dieu Ar-Rahman et se tourne vers Dieu en tant que Abd, en tant que sa création qui a été créée par lui. Ensuite, il déclare Abdun bil ibada wal fitna, être un serviteur de Dieu grâce au culte qu'on rend à Dieu. Il y a tout d'abord ces serviteurs sincères de Dieu. Cela a été évoqué dans ce verset Fadhkur abdana Ayyub, innahu kana abdan shakura. Évoque notre serviteur Ayyub. C'était un serviteur reconnaissant envers nous. Dans ces versets, on a appliqué le terme Abd à ces personnes qui plaisent à Dieu. Ensuite, il y a Abd Dunya, les hommes de la terre, les hommes de ce monde, des hommes qui désirent les choses de ce monde. Cela signifie être quelqu'un qui a besoin des choses de ce monde. Il a cité le saint prophète, paix soit sur lui, le serviteur des dirhams ou le serviteur de l'argent a trébuché. C'est-à-dire ceux qui sont esclaves de l'argent seront menés vers la perdition et ils seront privés de leur objectif. Ils ne vont pas atteindre leur objectif. À la fin, il présente ceci. Il déclare Abd au pluriel Arbid et Arbidun aussi est un pluriel. Ibad est le pluriel et concerne ceux qui se tournent vers Dieu et qui lui rendent culte. En ce qui concerne le mot Abd, il y a aussi Abd Shams et Abdullah, des noms avec des connotations polythéistes. On utilise l'expression Ba'idun ou Baddabun pour les chameaux qu'on a enduits de goudron. Donc on utilise ce terme Abd pour quelqu'un qu'on a humilié. On plaçait du goudron sur ces chameaux lorsque ces chameaux étaient affectés par des lésions causées par des insectes. On utilisait donc du goudron. Il y avait des chiens qui étaient affectés à l'oreille et on utilisait du goudron pour tuer ces insectes. C'est ainsi donc qu'on décrit ce chameau qui est recouvert de goudron. C'est un chameau mu'abbad, c'est un esclave ou l'esclave d'un esclave. Moïse s'est adressé à Pharaon et a déclaré Abadda Bani Israël. Il a déclaré que tu crois que tu m'as accordé une faveur. Tu as asservi les enfants d'Israël, mon peuple, tu les as humiliés. Abad signifie que tu les as privés de tous leurs droits, tu les as réduits à néant. Lorsqu'on utilise le mot Abdun pour les hommes ordinaires ou pour les esclaves, le pluriel est Abid. Et dans ce verset, on trouve mention du mot Abid. Les exégètes ont déclaré que Sanak Tobo sera quelque chose qui va se faire physiquement
Mais les autres ont dit que ce sont des anges qui vont écrire cela. Cela veut dire qu'on va transcrire cela et que l'on ne va pas oublier ce qui a été écrit. On a discuté en long et en large à ce sujet et il y a deux groupes qui parlent à ce sujet, à savoir que signifie Sanaktobo. Quand on dit kitab, l'on pense que cela veut dire prendre une plume et écrire quelque chose. C'est pour cette raison que les exégètes intelligents ont dit que cela ne sied pas à Allah qu'il prend une plume et qu'il écrit quelque chose. Donc il dit que je vais écrire quelque chose. Cela veut tout simplement dire protéger quelque chose. Quand on a écrit quelque chose, on a préservé. Voilà un des premiers sens. Et ensuite, Dieu a établi un système de la création. Et j'ai déjà évoqué cela dans mes cours sur l'homéopathie. Je dis que lorsque quelque chose qui s'est passé, on ne peut pas l'effacer. Cela est inscrit dans l'histoire. C'est comme si on a écrit cela. Tout ce qui est dit et fait est préservé. Et il y a nombre de scientifiques qui disent qu'il se peut qu'à l'avenir, on puisse créer ces moyens grâce auxquels on puisse entendre des voix qui étaient dans l'atmosphère, des voix qui ont été préservées ou prononcées des milliers d'années de cela. Il se peut que l'on puisse, à travers des instruments, écouter à ces voix qui se sont tues des milliers d'années de cela. Je ne sais pas quelle est la réalité derrière tout cela. Je ne sais pas si l'homme pourra le faire, mais en tout cas, il a été établi que ce qui a été prononcé n'a pas disparu et se trouve dans une forme ou dans une autre. Il y a la question de la chaleur de l'atmosphère et de la température, et les scientifiques disent qu'il y a 4 degrés qui restent, et cela concerne en fait le Big Bang, plusieurs milliards d'années de cela, et on est en train de ressentir cette chaleur de ce grand mouvement, et cela a atteint 4 degrés Kelvin. Et cela est en train de diminuer, et on ne peut que concevoir que 4 degrés. Mais il y a des points philosophiques très intéressants présentés par des scientifiques, et ils disent que lorsque quelque chose se passe, cet événement ne disparaît pas, mais ses effets s'amenuisent. Et cet événement ne peut pas retourner vers sa source. Il y a 2 types d'énergie. Il y a plusieurs types d'énergie, mais ils disent que toute l'énergie qui se trouve dans la création, une partie de cette énergie se transforme à tel point que cette énergie ne peut retourner vers sa source. Si on englobe toute la création, on ne va pas retourner vers le trou noir qui était la source de toute cette énergie. L'effet de ce trou noir est en train de s'amenuiser petit à petit, mais cela s'amenuise. Mais on ne peut pas dire que cela va disparaître complètement. L'effet va s'amenuiser, mais cela va exister pour toujours. Voilà toutes ces questions. On ne va pas aller en détail à ce sujet. Ce n'est pas le moment de parler à ce sujet ici, mais je veux tout simplement dire que Dieu a fait ce système où l'on va inscrire tout ce qui se passe. Lorsqu'une chose existe, ses traces ne disparaissent jamais. Et au jour de la résurrection, lorsqu'on va se présenter, les peaux vont parler. Et l'homme va se plaindre concernant sa peau en disant « Pourquoi tu témoignes contre moi ?» Ce sont les écrits qui vont parler. Voilà le sens de Sanaktobo. Cela ne veut pas dire
que c'est Dieu qui va écrire de sa main, cela veut dire qu'il y a cela dans sa création. Il y a ce système pour inscrire tout ce qui se passe. Un système qui est sans faille, un système qui peut tout enregistrer, grand et petit. Tout ce qui existe est enregistré pour tout le temps. Donc, je vais laisser de côté ces discussions présentées par les exégètes. Ils se sont divisés en deux groupes pour expliquer ce que signifie écrire. Il y a ensuite cette discussion à propos de « Laqad sami'a Allahu qawla alladhina » Allah a assurément entendu les paroles de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Qui étaient ces personnes? Les exégètes présentent plusieurs possibilités. Et maintenant, ils sont en train de parler à propos du Sha'n Nuzul et sacrifient le sens de ce verset. Cela veut dire que lorsqu'une personne pense ou dit et que toute chose qu'il dit sera dans la connaissance de Dieu. Et quand quelqu'un commet un grand péché, Allah l'avertit en disant que tout ce que tu penses, toutes ces pensées seront rétribuées et des fois vous serez frappé d'un châtiment douloureux et humiliant. Voilà ce que Dieu est en train de dire. Il déclare que vous êtes en train de prononcer des paroles insolentes et nous allons écrire tout cela. Ces personnes mériteront certainement châtiment. Donc, nous devons comprendre ce verset et que signifie Naktubu. Il y a le terme kitab ici et tous les juristes qui sont concernés par la loi islamique acceptent le fait que dans le Saint-Coran, lorsqu'on utilise le terme kitab pour quelque chose, cela rend obligatoire cette action. Il est dit par exemple, Kutiba alaykumus siyam. Le jeûne a été rendu obligatoire, le jeûne a été écrit sur nous. Cela veut dire que c'est une obligation et vous ne pouvez pas imaginer quelque chose de plus obligatoire que le jeûne. Et les gens pensent que j'ai très faim et que je ne peux pas jeûner, je suis trop faible, je ne peux pas jeûner. Certaines personnes vont à cet extrême et d'autres vont à l'autre extrême. Ils sont sur le point de mourir et n'abandonnent pas le jeûne. Il y a d'autres qui consomment de l'alcool et pour jeûner ensuite. J'ai reçu un appel de notre mission de la Belgique. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a 4 jeunes Pakistanais qui sont en train de discuter et ils m'ont téléphoné pour chercher une réponse. Le débat est que cela concerne les derniers jours du Ramadan. Ils buvaient pendant toute la nuit et ils ont oublié de prendre leur sehri le matin. Ils ont dit que nous étions en grande difficulté. Il y avait ces deux groupes de jeunes. Ils disaient que non, notre jeûne est valable. Et cela était valable dans le passé aussi, selon eux. Et l'autre ont déclaré que la dernière chose que vous avez bu, c'était l'alcool. C'est pour cette raison que ce jeûne n'est pas valable. Et on m'a demandé de présenter la réponse. Notre imam, qui est en France, était paniqué et m'a téléphoné et m'a dit de présenter la réponse. Voilà donc comment les gens transforment ces choses obligatoires en plaisanterie. Il y a des personnes qui commencent leur jeûne avec l'alcool et rompent leur jeûne avec l'alcool. Et il y a d'autres qui disent que si nous éternuons, nous n'allons pas pouvoir jeûner. On doit comprendre le sujet. Le mot kitaba signifie rendre obligatoire. Sadaqtubu signifie que nous avons rendu obligatoire leur châtiment.
À aucun prix, ces gens ne pourront se détourner de ce châtiment. C'est pour cette raison qu'ici se termine cette question d'écriture. हजरत इमाम राजी इस मामले में लिखते हैं On a parlé à propos de la Ummah du prophète Moïse, ceux qui voulaient se rapprocher de Dieu en faisant des sacrifices. आग वाले हिस्से में बहस आएगी ये बात की बात है L'imam Razi a déclaré qu'aucune personne intelligente ne peut dire que Dieu est dans le besoin et moi que je suis riche, à moins qu'on utilise cela pour se moquer des autres ou pour accuser une autre personne. Le sens est que les Juifs n'ont pas dit ou n'ont pas cru que Dieu était pauvre et que nous sommes riches. C'était une façon de se railler. Il a déclaré que le Dieu que vous êtes en train de présenter, c'est comme si ce Dieu a besoin de nous, alors que Dieu n'est pas ainsi. Et les récits qu'ils ont rapportés à ce sujet sont farfelus. Et ils veulent tout simplement présenter des noms et dire que c'est un tel qui a dit ceci ou cela. C'est pour cette raison que Dieu a révélé ce verset. Alors que Dieu évoque ce sujet ailleurs dans le Saint-Coran, Dieu a tout expliqué clairement. Il a déclaré que quand Dieu demande de l'argent de votre part, ce n'est pas parce qu'il en a besoin, cela est pour vous. C'est pour votre bien-être qu'il vous demande de faire ces sacrifices financiers. Et pour cela, on ne doit pas chercher un seul incident. Et c'est quelque chose de complètement futile. Je ne comprends pas pourquoi les gens aussi intelligents ont perdu leur temps à chercher ces récits. Le Saint-Coran se trouve dans un ordre particulier. L'ordre dans lequel se trouve le Saint-Coran n'est pas l'ordre de la révélation. On a changé cet ordre. Et dans l'ordre que nous avons, regardez le premier verset. Il est dit « Wa mimma razaqnahum yunfiqun » dans les premiers versets de la sourate Al-Baqarah. Et il est dit que les croyants dépensent de ce que nous leur avons accordé. On trouve en grand nombre le fait de dépenser pour la cause d'Allah dans le Saint-Coran. Et à propos de ce verset, les exégètes disent que ce sont des Juifs qui ont dit cela ou un tel a dit cela. Certainement, on raillé l'islam. Et lorsque le Saint-Coran évoque les sacrifices financiers, il se peut que les Juifs qui étaient plus riches parmi les Médinois puissent dire que nous sommes riches et eux, ils sont dans le besoin. Leur Dieu aussi est dans le besoin. Ces railleries sont ordinaires. Mais ils ont colporté des récits farfelus et cela va certainement causer des troubles. Il est dit qu'une fois, le saint prophète était accompagné de Hadrat Abu Bakr et ils ont écrit aux Juifs de Banu Qaynuqa en leur disant « Acceptez l'islam, payez la zakat et donnez la meilleure partie de votre bien à Dieu comme un bon prêt. » Et c'est là qu'il y a eu un Juif qui a raillé l'islam en disant que maintenant Dieu est dans le besoin et on nous demande de l'argent à nous alors qu'on n'avait pas demandé de l'argent aux Juifs là-bas. Il est dit là-bas, Ya ayyuhalladhina amanu. On a décrit la taqwa. Et pourquoi donc le saint prophète est-il parti voir les Juifs pour leur demander de l'argent? On évoque le fait qu'il leur a invité de croire en Dieu. Il s'est adressé à ce peuple, mais regardez ce qu'ils ont rapporté ensuite. Il est dit que Hadrat Abu Bakr a frappé ce juif et a dit que s'il n'y avait pas cet engagement entre nous, eh bien je t'aurais tué. Selon d'autres récits, il est dit qu'il y avait plusieurs juifs qui étaient présents. Hadrat Abu Bakr, comment aurait-il pu tuer ce juif? Ce sont des récits farfelus qui vont à l'encontre de la nature de Hadrat Abu Bakr. Dans la plupart des cas,
on applique ces récits à Hadrat Omar. Mais peut-être qu'on a fait cela par oubli et qu'on a attribué ce récit à Hadrat Abu Bakr. Et c'est là que ce juif s'est plaint au saint prophète à propos de Hadrat Abu Bakr. Abu Bakr a présenté ce qui s'est passé et l'autre le contredisait. Et ce verset a été révélé afin de prouver la véracité de Hadrat Abu Bakr. Voilà donc la somme des enseignements du Saint-Coran selon ces exégètes. Toute personne qui comprend le Saint-Coran, qui comprend la nature du Saint-Coran, ne peut accepter de tels récits. Ce verset est en train de contredire d'autres versets du Saint-Coran. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe et ne comprennent pas qu'il y a là les témoignages pour prouver que ce récit est faux. Il est dit qu'un juif qui s'appelle Phinehas a dit cela. Ce n'est pas le peuple tout entier qui s'appelle Phinehas. Et le verset est ainsi: Laqad sami'allahu al-qawla alladhina. Allah a assurément entendu les paroles de ceux. Ici, on a évoqué nombre de personnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient ceci. Et pourquoi donc dire Alladhina à propos d'une seule personne? Ensuite, c'est Abu Bakr qui a dit cela. C'est Abu Bakr qui a informé le saint prophète. Mais ici, le Coran nous dit qu'Allah a entendu cela. Donc, on a inventé tous ces récits, toutes ces histoires, et on accorde trop d'importance à ce récit. On ne doit pas porter atteinte à ces enseignements perpétuels du Saint-Coran. Les exégètes se sont empêtrés dans ces histoires de Phinehas, et partout, on est en train de citer cette personne ou d'autres. Et d'autres ici sont en train de contredire cela. Et il y a d'autres noms qui sont présentés. On dit que ce n'est pas M. Phinehas, mais c'est M. Untel. Tous ces récits sont en train de se contredire. L'imam Razi a déclaré que ce verset s'applique à une situation générale et les exégètes ont attribué cela aux Juifs à tort. Son point de vue est exact et cela prouve la perspicacité de l'imam Razi et le fait qu'il comprend le Saint-Coran. Ce sont des sujets ordinaires et on ne doit pas attribuer cela aux Juifs et chercher des noms. Il déclare que le prophète Moïse aussi savait très bien comment se comportaient les Juifs. Lorsque le prophète Moïse a appelé les Juifs pour le djihad, ils ont dit la même chose. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna laqa'idun. Il a dit, Dieu a-t-il besoin de nous? La nature est la même ici, c'est-à-dire Allah est tout puissant. Il peut se battre tout seul. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de notre aide? Ô Moïse, toi et ton Seigneur, va et allez vous battre tous deux. Tous deux, allez vous battre. Nous allons nous asseoir ici et nous allons attendre le résultat. Voilà donc le comportement des Juifs selon l'imam Razi. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas limiter ce verset à un récit spécifique. L'imam Razi a aussi déclaré qu'il y a une autre possibilité concernant Naktubu. Si l'on veut dire que Naktubu veut dire écrire, cela voudrait dire que Dieu a entendu cela et a décrété que maintenant nous allons inscrire cela dans le Saint-Coran afin que cela soit préservé pour tout le temps, afin que les gens puissent connaître leur mauvaise nature. Si tel est le sens de Kitaba, eh bien, certainement cela a été inscrit dans le Saint-Coran. Mais j'ai déjà expliqué cela auparavant. Selon un autre récit, il est dit que les Juifs
se sont adressés directement au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ont déclaré que lorsque ce verset a été révélé concernant les prix qu'on doit faire à Dieu, c'est un autre verset, mais les exégètes ont lié ce verset avec ce verset de la sourate Al-Baqarah. Et ils disent que le verset de la sourate Al-Baqarah a été révélé et les Juifs ont dit que ton Seigneur est pauvre, il demande des prêts. Et c'est là que Dieu a révélé ce verset-ci en réponse. Voilà le lien qu'ils ont établi. Cela veut dire que c'était une discussion générale et que ce verset a été révélé par la suite. Et Allah a parlé cela au sens général. Allah a entendu les paroles de ceux qui disent ceci ou cela et il a répondu à leur raillerie. Il y a ce récit qui concerne Phinehas et Mohammed bin Ishaq rapporte qu'il n'y avait pas uniquement ce seul juif, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Il y avait aussi des ulémas, des érudits. Il y avait une autre personne qui s'appelait Ashaya et Hadrat Abu Bakr s'est adressé à lui. Ces récits sont en train de se contredire et il y a des doutes à ce sujet. Ces récits ont été tirés de Tafsir Ibn Hisham et Tafsir Qasmi. Et dans ces biographies, il n'y a pas de récits qui ont été étudiés en profondeur. On a colporté beaucoup de récits et on ne peut pas utiliser ces récits pour étudier le Saint-Coran ou pour essayer de comprendre le Saint-Coran. Le Saint-Coran n'a pas besoin de tels récits. En de telles situations où on ne comprend pas ces sujets, c'est-à-dire lorsqu'on tombe sur des mutashabihat. Pour comprendre ces mutashabihat, on doit suivre les préceptes du saint prophète. Et ces paroles du saint prophète viennent nous faire comprendre ces mutashabihat. Mais ces récits sont en train de rendre douteux ces versets. On voit quelque chose du contraire. On peut comprendre ces versets sans ces récits. Et ces récits sont en train de rendre incompréhensibles ces versets. Les commentateurs juifs ont présenté un sens soufi à ce verset dans le Tafsir Qummi. Il est dit que les gens n'ont pas vu Dieu pour voir si Dieu est pauvre, mais puisqu'ils ont vu les awliya de Dieu et qu'ils vivent dans le dénuement, c'est pour cette raison qu'ils ont dit que si Dieu était riche, il aurait rendu riches ses serviteurs. Il n'y a pas de lien entre cela et ces incidents qui concernent les awliya. Dans ces versets, Allah a évoqué ici le sacrifice financier et c'est là une réponse aux railleries des autres. बाकी सब तो वही किताबत की बहसें चल रही हैं। अच्छा, अब अगला हिस्सा इस आयत का लेते हैं। कहाँ गई वो? नीचे है सबसे ये हाँ? माक़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बग़ैर हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। और ये बात भी अल्लाह ने दर्ज फरमा ली है। Et nous prendrons acte de leurs paroles ainsi que de leur tentative de tuer injustement les prophètes. Il y a eu de grandes discussions à ce sujet, c'est-à-dire que signifie tuer les prophètes.
Un groupe d'ulémas dit que tuer les prophètes signifie s'opposer aux enseignements des prophètes et d'essayer de mettre fin à la transmission de leur message. Sinon, on ne trouve pas mention du fait qu'on a tué grand nombre de prophètes, ni dans la Bible, ni dans d'autres ouvrages. Certains disent que même si on ne trouve pas mention de cela en grand nombre, certains prophètes ont été tués. Et il y a mention du prophète Zacharie et le fait qu'on a tué aussi le prophète Yahya. Mais ici, le Saint-Coran est en train de citer des faits historiques très lointains. Le Saint-Coran a aussi décrit cette situation à l'époque de Moïse. Le Saint-Coran nous présente ici une habitude de ces personnes, à savoir qu'elles tuent tous les prophètes. Et certains ulémas ont compris cela. Et ont trouvé un moyen pour éviter ces discussions. Ils ont déclaré ici qatl signifie le fait qu'on a essayé de les tuer. C'est là un fait très intéressant, car de grands mufassirin, de grands exégètes ont évoqué ce point. Ils ont dit que qatl signifie aussi la tentative, le fait d'essayer de tuer. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que salaba signifie tenter de le mettre sur la croix? Nous disons que salaba signifie attenter à la mort de Jésus sur la croix. Et les mollahs rejettent cela, alors que ils acceptent ces mêmes sens présentés par leur exégète. C'est-à-dire, qatl signifie essayer de tuer quelqu'un, faire cet effort, faire cette tentative de tuer quelqu'un. On trouve aussi mention donc de la mort du prophète Zacharie et du prophète Zacharia. Ce sont des faits que nous présentent les commentateurs. J'ai fait des recherches à ce sujet et j'ai cherché des hadiths à ce propos. Et je ne trouve pas de hadith authentique du saint prophète dans lequel on a évoqué le meurtre de Hadrat Yahya. On trouve quelques récits ici et là. Et pour cela, j'ai besoin d'aide de votre part. Et ces ulémas qui se sont spécialisés dans les hadiths, ils auront en tête le meurtre de Hadrat Yahya et celui de Hadrat Zakaria. Si vous tombez sur des rapports du saint prophète, paix soit lui, concernant la mort de Hadrat Zakaria et la mort de Hadrat Yahya, vous devez m'envoyer ces détails, car je suis en train de faire des recherches à ce sujet. C'est-à-dire, que s'est-il passé concernant la mort de Hadrat Yahya? Jusqu'à quel point doit-on accepter ces récits? Est-ce qu'il a été tué ou est-ce qu'on l'a traité comme le prophète Jésus, comme le Messie? On avait des doutes concernant sa mort, mais il n'a pas été tué. Il se peut qu'il y ait les mêmes possibilités concernant le prophète Yahya. À ce sujet, j'ai en tête ces références, les références du Messie promis alayhi salam. Ces références s'appliquent à une situation générale. Il nous présente le point de vue général des musulmans, mais il n'a pas présenté des faits concrets. Donc je ne peux pas dire que le Messie promis alayhi salam a accepté qu'il y a cette possibilité que Hazrat Yahya a été tué. Il avait parlé à propos d'autres choses et le Messie promis alayhi salam avait tiré cette conclusion que cela est impossible, que le prophète Moïse, le premier de la lignée mosaïque, soit tué et que le premier de la lignée du saint prophète soit tué. C'est-à-dire qu'ils soient tués tous deux. Et il était impossible
que le dernier de la lignée du prophète Moïse soit tué et que le dernier de la lignée du saint prophète soit tué, car il y a des ressemblances avec ces deux lignées. Tout ce qui va se passer dans la lignée mosaïque va se passer dans la lignée du saint prophète. Le prophète Moïse n'a pas été tué et le saint prophète, paix soit lui, n'a pas été tué non plus. Et il y a cette promesse concernant le saint prophète, c'est-à-dire que nous allons te protéger de l'ennemi, et cette promesse s'est réalisée à la lettre et avec gloire. Et cela s'applique aussi au prophète Jésus. En ce qui concerne ceux qui vont les suivre, le Messie premier l'Islam est en train de présenter certaines possibilités et il déclare que Sayyid Ahmad Sahib Shahid de Balakot était un mujaddid qui a été tué avant l'avènement du Messie premier alayhi salam. On trouve de tels récits et on trouve aussi des récits qui disent que Hadrat Yahya a été tué. Selon nos recherches, on trouve ces possibilités que le prophète Yahya ait été traité de la même façon que le prophète Jésus. Et dans les manuscrits de la mer morte, on trouve mention d'un homme véridique. Nous allons faire des recherches à ce sujet et nous sommes en train de découvrir des choses intéressantes. Mais ces recherches ne sont pas complètes jusqu'à présent, car c'est une question très difficile et certains penseurs qui se trouvent ici en Occident ont tiré la même conclusion que j'ai présentée ici. Ils disent que selon nos recherches, on n'a pas de preuve que Hadrat Yahya ait été tué. On a attenté à sa vie et ces récits sont très compliqués et ces récits qu'on trouve mention dans les hadiths. J'ai cela devant moi. Où est cette longue histoire qu'on m'avait présentée? Dans ce hadith, on trouve mention d'un récit où il est dit, et cela a été évoqué dans la Bible et dans d'autres ouvrages. Selon cette histoire, le prophète Yahya s'est présenté au gouverneur de la région. Il était gouverneur de 4 provinces et il était au-dessus de Pilate. Et Hadrat Yahya venait lui prodiguer des conseils. Il y a plusieurs récits à ce sujet. Lorsqu'on va compléter la recherche, on pourra vous présenter les détails. Il est dit que ce gouverneur était amoureux de la fille de son frère. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sachez qu'on a dit que Hérode était en colère et ne l'avait pas tué lui-même. C'est la mère de son bien-aimé qui lui a poussé à demander la tête du prophète Yahya. Cette histoire qu'on a demandé la tête, c'est une histoire qu'on trouve aussi dans les légendes. Dans ce hadith qui a été cité par Ibn Abbas, il est dit que Hakim a présenté ce récit et on dit que ce hadith est en accord avec Bukhari et Muslim. Mais il y a des preuves dans ce récit que ce récit est une histoire inventée de toutes pièces et que cela ne concerne pas des faits historiques. Il est dit que cette femme a insisté que vous devez tuer Yahya devant moi. Et on a attrapé Hadrat Yahya et on a demandé qu'on apporte un plateau. Hérode a tué le prophète Yahya et a placé sa tête sur le plateau et lui a présenté. Mais avant cela, il voulait éviter cela.
Il a demandé à cette femme si elle avait d'autres désirs et l'autre disait que c'est mon seul désir. On est aussi tombé sur d'autres récits. Mais il y a aussi cette grande possibilité que ces récits ne soient pas authentiques. Ils disent qu'on avait pris cette décision à propos de Hadrat Yahya lors d'une fête qui s'était tenue à l'époque. Et cette femme a fait cette demande. Hadrat Yahya n'était pas présent là-bas. Hadrat Yahya se trouvait sur les bords de la mer Morte. Il se trouvait sur la frontière et il était emprisonné. Et j'ai fait des recherches concernant la distance et il se trouvait à plusieurs milles de cette région où il y avait cette fête. Hadrat Yahya se trouvait à environ 70 km de ce château où se tenait la fête. Et on a dit qu'il faut tuer Hadrat Yahya et d'apporter sa tête. Un cavalier est parti et a porté la tête et a présenté cela sur le plateau, et alors que ces gens-là étaient encore dans la fête. Ces récits qu'on dit historiques sont des récits farfelus, et ce dernier récit a rendu cette histoire encore plus farfelue. Ce récit n'a aucune importance historique et on est en train de présenter cela comme un hadith. Et dans le Mustadrak de Hakam, on trouve tous ces récits. C'est un livre qui est venu beaucoup plus tard et il est en train de rapporter ces récits, des récits qui sont douteux. Et tant que ces sujets ne sont pas en accord avec le Saint-Coran, on ne peut pas accepter ces récits. Ce récit qui concerne Yahya a la même importance. Je crois que maintenant je vais m'arrêter là. Vous n'avez pas levé le droit pour m'indiquer cela et vous voulez écouter toute l'histoire. Inch'Allah, je vais parler à ce propos demain.